finalement, 26 après-midi, eh ben, les troupes passent, 27 toute la journée, les troupes passent, le 28 aussi. Donc c'est merveilleux, au cours de ces 3 jours, finalement, on bénéficie de conditions absolument inespérées, et on va arriver à faire passer, finalement, toutes les unités constituées passent, une partie des traînards passe aussi, c'est absolument inespéré, mais on peut sauver une bonne partie de l'armée. Alors l'armée va arriver à passer, c'est beaucoup plus difficile pour les traînards. Les traînards, alors, à l'entrée des ponts, sur ces 3 journées dont je parlais, on essaye de maintenir un semblant d'ordre, c'est pas évident, on essaye de maintenir un semblant d'ordre, et on oblige les soldats à passer en unité constituée. Les traînards, tous ceux qui sont perdus, qui sont à moitié déserteurs, on les refoule à l'entrée du pont, on ne les laisse pas passer. Donc ce qui fait qu'ils attendent, essayent de passer en force. Il y a des scènes indescriptibles sur ces ponts où on s'engueule, on se tape dessus, on se tue parfois, où on se jette dans l'eau gelée pour arriver à passer. Et alors finalement, les traînards restent là. Alors, à la fin de la journée, les unités constituées arrêtent de passer. On pourrait se dire, les traînards vont traverser pendant la nuit. Alors là, c'est assez bizarre. Il y a 2 nuits au cours desquelles les traînards pourraient passer, et ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils sont hébétés. Ils attendent sur la rive gauche de la Bérésina. À plusieurs reprises, il y a des officiers français, Larrey, le chirurgien, ce héros humaniste des guerres napoléoniennes, va essayer d'aller les voir, les convaincre. Et Blé, quand il ne s'occupe pas de son pont, va avoir ces traînards pour leur dire pareil, mais passez pendant la nuit, il n'y a personne. Et finalement, ils ne le font pas de manière inexplicable. Ils restent sur la rive gauche, ils se nourrissent des chevaux morts, il y en a toujours partout les chevaux morts. On les appelle les rôtisseurs, d'ailleurs, ces hommes-là qui vivent de ces chevaux morts. Et ils n'essayent pas de passer. Alors le problème, c'est qu'on arrive au 29. Le 29 au matin, on a bloqué les Russes pendant 3 jours, c'est inespéré, mais là, l'arrière-garde de Victor a franchi les ponts à son tour, il n'y a plus rien pour stopper l'avance de Wittgenstein, donc là, on va détruire les ponts. Alors là, par contre, c'est la ruée vers les ponts. Autant pendant les nuits, alors qu'on aurait pu passer tranquillement, les traînards ne l'ont pas fait, donc le 29 au matin, c'est la ruée, et alors là, c'est là qu'on a les pires scènes d'horreur que l'on a décrites. Les hommes se jettent à l'eau pour certains, ils essaient de traverser à la nage, la plupart se noient, et donc à la fin, Éblé a reçu l'ordre de l'empereur de détruire les ponts, c'est-à-dire de les incendier. Et alors, Éblé retarde l'ordre au maximum, il a reçu l'ordre de détruire les ponts à l'aube, il attend, à 8h il ne le fait pas, 8h30 il ne le fait pas, à 9h finalement, les Cosaques sont là, il faut mettre le feu, et alors là, ce sont les pires scènes de la bataille. L'ordre fatidique, brûler les ponts. Le général Éblé, en voyant les Cosaques approcher, s'y résout. La mort dans l'âme. Dès les premières flammes, c'est la cohue pour traverser. Les traînards accourent de toutes parts. Une foule désordonnée, confuse et piétinante. 12 000 traînards ou civils et environ 3 000 combattants jouant des coudes pour survivre. Vue de la rive droite impuissante, la rive gauche n'est qu'un théâtre d'horreur et de souffrance. Sauf qui peut général, chez les malheureux pris entre 2 feux, acculés par les Cosaques qui ne font pas de quartier. Pris au piège des ponts livrés aux flammes. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Sous la ruée, le pont s'effondre. Hommes, femmes, enfants trépassent au milieu des flammes ou se noient dans l'eau glacée. Le bilan humanitaire sera catastrophique. Et la Bérésina, une occasion manquée pour Kutuzov. 7000 soldats et 2000 officiers de Napoléon, sa garde impériale, ses maréchaux, son état-major, ont réussi à échapper à 3 armées russes, très supérieures en nombre. Voilà. Donc là, une fois que les ponts sont brûlés, effectivement, donc les scènes d'horreur, je pourrais vous lire aussi d'autres témoignages qui ne feraient que faire redondance, mais qui racontent la même chose, qui décrivent ces scènes. Encore quelques tableaux, quelques gravures d'époque, donc on voit ces épisodes-là. Les ponts, déjà, qui avaient été endommagés à plusieurs reprises, il a fallu réparer en cours de route, au cours des 3 précédents jours, 7 pour de bon. Je reproduis aussi la scène en bas à gauche. On voit, il y a encore des femmes sur la Bérésina, il y a encore des femmes, il y a encore des enfants
qui sont là et qui vont traverser, qui vont survivre. Il y a l'actrice Louise Fusy, par exemple, une actrice française qui travaillait à Moscou et qui va survivre à ce passage de la Bérésina. Elle livre un témoignage intéressant parce qu'elle croise l'empereur pendant les travaux. Elle raconte le pont était si étroit que notre voiture touchait presque l'empereur. N'ayez pas peur, dit Napoléon. Allez, allez, n'ayez pas peur. Ces mots qu'il semblait m'adresser particulièrement, car il n'y a pas d'autre femme, me firent penser qu'il devait y avoir du danger. Napoléon fait preuve d'un calme absolument remarquable. Autant il a été hésitant et indécis pendant toute la campagne, autant au cours de cette affaire de la Bérésina, il sait ce qu'il y a à faire. Il remontre absolument le visage qu'on connaissait de lui. Donc, la Grande Armée a franchi la Bérésina.